bienvenue sur votre émission préférée, Confidentielle. Je suis avec vous jusqu'à 1h10 et je suis Carole Tison, à votre écoute, au 3255. Donc, n'hésitez pas, composez dès maintenant le 3255 afin que je puisse, bien évidemment, répondre à vos questions et à vos attentes. Je crois qu'on va prendre tout de suite un premier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Carole. Ah, Carole, vous êtes mon double. Alors, Ouais. Carole, donnez-moi votre date de naissance. Ça fait toujours drôle de s'appeler, en fait. Donnez-moi votre date de naissance. Le 31-03-82. D'accord. Alors, Carole, quel est votre souci? C'est une question sentimentale. Je vous donne un prénom. S'il vous plaît. Alors, Jérôme. Alors, est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort, très chère Oui. Carole? Guillaume? Non, Jérôme. Ah, Jérôme, d'accord, pardonnez-moi. Donnez-moi sa date de naissance. Alors, c'est le 10. D'accord. Alors, apparemment, il y a un petit problème de communication là avec Jérôme. Ah. Vous voulez que je la donne naissance ou pas? Ah, s'il vous plaît, mais on me parle vraiment d'un blocage au niveau communicatif. Ouais. Hein. Le Ah. 10-03-92, il est né. Alors, merci, Carole. Par contre, j'ai la sensation, si vous voulez, qu'il vient, il repart. Il n'y a pas de stabilité chez ce garçon. Qu'est-ce qui se passe? Ben, là, on est séparés depuis un mois à peu près, mais bon, il m'a dit qu'il ne savait pas trop où il en était. Il n'a C'est pas ça. enlevé ses affaires, rien encore. C'est ça, c'est ça. Alors, apparemment, il s'est passé, si vous voulez, un événement avant sa décision qui lui a fait peur. Est-ce que vous lui avez parlé d'un engagement quelconque? Non, pas spécialement. On parlait un peu d'enfants, tout ça, mais... D'accord, donc vous lui avez parlé d'engagement. Si vous avez parlé d'enfant, Carole, c'est que vous avez parlé d'engagement. Donc, bien évidemment, ça lui a fichu la trouille. Hein. Ça, je vais être très sincère avec vous. Jérôme, il n'est pas prêt à construire quoi que ce soit. Je dirais mariage, enfant. Ça, c'est pas possible, Carole, d'accord? En tout cas, pour 2013. Donc, moi, je vois revenir. Ça, je m'en doutais, hein. D'accord, alors moi, je le vois revenir, cet homme. Mais si vous restez, si vous voulez, je dirais en tant qu'amie, amante, confidente, si vous jouez un petit peu tous les rôles jusqu'en fin 2013, en avril, mai 2014, là, il y aura une possibilité de construction, Carole. D'accord. D'accord. Revenir, Moi, je le vois revenir, mais pas avant août. Hein. pas avant août. Ah, je vois pas revenir avant août. Hein. Il y aura, là, si vous voulez, il est vraiment dans une position un petit peu de recul. Hein. Il est vraiment déstabilisé, c'est vrai, Carole. Hein. Ouais. Il vous a pas menti, là. Hein. Bon, alors, bien évidemment, Carole, je vais pas dire ça pour vous déculpabiliser, mais il n'y a pas eu que le fait, bien évidemment, que vous vouliez parler d'enfant, etc. Il y a aussi sa situation actuelle, avec ou sans vous, hein, qui le déstabilise. Hein. Ouais. Il ne se sent pas, si vous voulez, vous voyez, j'ai un problème à l'intérieur pour grandir, me dit-on. Ouais. Je pense que c'est par rapport à son passé. Oui, bien sûr, forcément, mais on dirait qu'il a peur, vous voyez, de grandir. Il y a un souci avec la peur. Oui, il a peur. Oui, il a peur. Donc du coup, chaque fois qu'on doit parler, si vous voulez, d'engagement, chaque fois qu'on doit parler de choses concrètes, on va dire, d'accord? De suite, il a peur. Mais c'est pas qu'avec vous, c'est dans tout, hein, je veux dire, dans à tous les niveaux, il est bouffé entre guillemets par la peur. Excusez-moi de parler aussi, je dirais grossièrement, mais parce que c'est vraiment le mot. Ouais, parce qu'il me dit que, je veux dire, lui, quand même, il a mal, moi j'ai mal, bon, ma fille, elle a mal, sa fille, elle a mal aussi, donc, mais il sait pas, il a besoin. Qu'est-ce qu'il vous a dit, là, quand vous êtes séparés? Qu'il avait besoin d'un peu de temps. Oui, c'est ça. Il avait Non, besoin de temps, oui. d'être un peu seul. C'est ça. Il a envie de se retrouver un peu. Alors, Carole, c'est pas perdu, d'accord, vous inquiétez pas. Seulement, le conseil que je pourrais vous donner pour le moment, Carole, c'est de plus donner de nouvelles. C'est ce que j'ai fait là depuis C'est bien. dimanche. C'est bien. Parce qu'en fait, il devait venir récupérer ses affaires et il n'est pas venu. Mais bien évidemment, et il ne viendra pas, Carole, les récupérer. D'accord? Il ne viendra pas, il reviendra que lorsqu'il voudra revenir avec vous. Mais s'il vous plaît, Carole, là, on arrête de donner des nouvelles. Hein? Et
si jamais c'est lui qui m'appelle, je réponds. Ah, bien, si c'est lui qui vous appelle, Carole, il ne faut pas rentrer dans le rapport de force. Bien évidemment que vous répondez, bien évidemment que vous le recevez avec plaisir, que vous êtes à l'écoute, il n'y a aucun problème, Carole. Mais vous arrêtez de vous faire mal. Ouais. Hein, parce que chaque fois que vous l'appelez, vous êtes dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'une action, et finalement, ça n'arrive pas. Et après, c'est vous êtes dans tous vos états après. Hein. Oui, c'est ça. Donc là, on va arrêter. Vous attendez, je dirais, qu'il revienne. Vous attendez qu'il prenne sa décision. Il va la prendre. Ne vous n'ayez aucune inquiétude là-dessus. Mais pour le moment, on reste en stand-by. Hein. D'accord. D'accord, Carole? Si c'est août, c'est rapide, quoi. Que dites-vous, pardon? Si c'est au mois d'août, c'est rapide. Oui, voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, il aura eu un bon mois pour se remettre en question, pour prendre du recul. Et vous savez, la meilleure façon de savoir si l'autre vous manque, c'est l'absence. Hein, Ouais. et le silence. Hein. Et n'oubliez jamais, Carole, que le silence est la force. Ouais, D'accord? c'est vrai. Ok, Carole? Ouais, je vous remercie. Carole, vous me tenez au courant. Bon courage. Oui, pas de souci. Merci beaucoup, bonne nuit. À bientôt, au revoir Carole, merci de votre appel. Composez toujours le 3255 puisque vous êtes toujours en direct avec Carole Tison sur votre émission préférée Confidentielle et nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 1h10. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Alors, attention, je vais sortir du champ de la caméra, mais je reviens de suite. Voici ce que j'ai oublié, ce fameux jeu magique que j'oublie à chaque fois. J'arrive pas à l'intégrer. Bon, alors, donc, qu'est-ce que le jeu magique? C'est pas compliqué. Je vais donc mélanger les cartes, en tirer une qui va vous donner forcément la possibilité, l'avantage de pouvoir gagner une consultation de 10 minutes gratuite si vous devinez le bon chiffre. Alors, attention, le chiffre est mémorisé, à vous de le deviner. On va prendre tout de suite un autre appel. Bonsoir. Oui, bonsoir Carole, c'est Françoise à l'appareil. Bonsoir Françoise, quelle est votre date de naissance? 24. Alors, Françoise, je vous coupe de suite, je n'entends rien. Est-ce que c'est possible de prendre votre petit combiné et de le coller dans votre petite oreille? C'est fait, Carole. Merci beaucoup, Françoise. Alors, on reprend du début. Donnez-moi votre date de naissance. Alors, c'est le 24 02 53. Alors, quelle est votre question? Alors, ma question, Carole, c'est d'ordre sentimental. C'est tout simplement juste pour savoir si Stéphane, qui est né le 23 septembre 67, va se remettre facilement de sa rupture sentimentale avec moi. Pour savoir si ça va être facile pour lui, si ça va se passer comme je le souhaite, et éventuellement peut-être garder des relations amicales. Bon, vous avez vu ma tête quand vous m'avez dit ça? Vous n'avez pas vu ma tête? Je la refais, hein. Regardez bien. Oui, vous êtes superbe. N'est-ce pas? Mais c'est surtout que ça veut tout dire. Dans le sens où Stéphane s'en sortir, j'ai du mal à le croire pour le moment. Hein. D'accord. Moi, Françoise, vraiment, le conseil que je vais vous donner, je sais que c'est difficile, mais il faut couper, hein, là, il faut couper toutes les relations. Si vous voulez vraiment qu'ils se remettent et donc qu'ils vous oublient, là, il faut tout couper. Parce qu'au final, Françoise, ça peut aussi être une question d'orgueil. C'est-à-dire que finalement, malgré tout, bon, c'est vrai que vous vous en sortez bien, c'est lui qui est malheureux, mais quand même, vous voulez être là par culpabilité, mais aussi vous voulez quand même être là parce que de notre côté, au fond de vous, vous n'avez pas trop envie qu'il rencontre quelqu'un. Il y a quand même plein d'émotions mélangées là-dedans, d'accord? Donc, je ne dis pas que vous avez encore des sentiments pour lui. En tout cas, c'est plus des sentiments d'amour, d'accord? C'est plus des sentiments d'amitié, de respect. Peut-être je dirais de tendresse, on va dire. Mais lui, Françoise, il ne l'entend pas du tout de la même façon. Alors pour le protéger, si vous voulez vraiment qu'il puisse à nouveau s'en sortir, et puis il faut couper. À ce niveau-là. Il faut couper. Vous reprendrez sûrement des relations avec lui amicales, comme vous le souhaitez, mais quand il sera relevé, c'est-à-dire pas avant 1 an. Mais il faut couper. Si vous continuez, là, Françoise, à rester en contact avec lui, vous l'empêchez de guérir. Même si il va passer une période où ce sera difficile, où il essaiera de vous appeler, où il essaiera... Voilà. Il faut plus répondre là. Hein.
Ah, d'accord. Ah, il faut plus répondre. Ou alors, je dirais que peut-être il vaut mieux le prévenir, parce que quand même, sinon, ça risque d'être encore plus douloureux. Mais lui expliquer que peut-être ce serait pas mal qu'il fasse une démarche, si vous voulez, chez un psy, pour l'aider, hein, et à prendre quelque part peut-être 1 mois ou 2 des antidépresseurs qui l'aideront à passer le cap. Mais vous, Françoise, là, votre décision, c'est de finir, de terminer votre relation, donc là, il faut couper. C'est dur, mais c'est comme ça. D'accord. Parce que si vous continuez dans ce même système à être là sans être là, etc., vous allez continuer à lui donner de l'espoir. Hein. Oui, non, mais c'est pas ce que je veux non plus. De toute façon, c'est clair que dans ma tête, voilà, c'est clair et net. De surcroît, bon, il est très gentil, hein, ce garçon, mais il pouvait pas vous faire évoluer. Non, tout à fait. Il y a des problèmes avant vous, hein. Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, vous n'êtes pas responsable de ce qui arrive. Le fait, si vous voulez, qu'il n'arrive pas à s'en relever avant vous, chaque fois qu'il y avait des événements dans sa vie qui le déstabilisaient, puisqu'il est hyper fragile, ça le fragilisait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, vous n'êtes plus, je dirais, son amour. Donc, vous n'avez pas à être ni son ami, ni sa psy, ni sa mère, ni sa sœur, ni son ami, ni son confidente, tout ce que vous voulez. Là, il faut couper. Pour le moment, il faut que j'arrive moi à me soigner aussi à ce niveau-là, pas me culpabiliser. Je sais plus pas. Alors Françoise, qu'est-ce qui se passe? Comprise. Hein, voilà on a picolé avant d'appeler ou quoi? D'accord. J'aurais dû le faire peut-être. J'aurais dû le faire. Non, mais j'adore aussi, oui, on est beaucoup à aimer votre humour et c'est vrai que quand on subit des soucis comme ça, on a besoin d'humour. Hein. Ah ben, écoutez, c'est très gentil, Françoise, vraiment. Non, mais vraiment, Françoise, s'il vous faut travailler, peut-être faire vous aussi une démarche chez un psy pour 3-4 séances, pour justement vous empêcher de vous rendre malade avec cette fameuse culpabilité. Et moi, c'est vous quelque part, là, parce que finalement, on a besoin de gens comme vous, ça, tout simplement. Ça, c'est très, très gentil de l'entendre, parce qu'on entend tellement de gens qui ont fait appel à nous et qui ensuite n'ont absolument aucune reconnaissance, ce qu'il faut quand même le dire. Ça fait toujours plaisir à entendre, voilà, qu'on est quand même là pour les bons, mais aussi les mauvais moments et surtout les mauvais moments finalement, hein, Françoise. Donc vraiment, coupez. Vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est couper. Si vraiment vous vous sentez happé, malgré vous, hein, par le fait d'être quand même, malgré vous, présente, osez faire une démarche chez un psy, 2-3 séances, vous n'avez pas besoin de plus, pour travailler sur votre culpabilité et donc cesser sans vous dire oui, mais alors si jamais il lui arrive quelque chose, et s'il se suicide, et si, et au final ça vous empêche, vous, de pouvoir continuer votre vie et surtout de rencontrer un certain Jean-Marc qui devrait normalement arriver dans votre vie au mois de septembre. Hein. Ah bon? D'accord? Donc, Françoise, on va booster les choses, hein? Hein? Chacun est responsable de ses actes. C'est pas méchant quand je parle de Stéphane comme ça, mais bon, Stéphane, il aurait dû se faire soigner il y a bien longtemps. Hein? Oui. Voilà. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il refuse de se soigner, ou quand il se soigne, il commence, il finit pas. Donc ça, c'est pas possible. Et vous n'en êtes pas responsable. D'accord, Françoise? Merci. Claire. Alors, Françoise, avant de se laisser, le petit chiffre magique entre 1 et 52. On va dire le 3. Alors, attendez, parce que Non, malheureusement, ce n'est pas le 3. Merci beaucoup, Françoise. Bien, bonne soirée, bonne nuit surtout. Également, merci de votre appel, soirée. merci de votre fidélité. Au revoir. Merci, Carole. Merci beaucoup, Françoise. Au revoir. Composez toujours le 32 55. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10 sur votre émission préférée, Confidentielle. Alors, on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Pardon. Ouh là 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 là. Hein? Un petit rhume pour Carole. Pas bon ça. Bon, allô, bonsoir. Allô. Allô? Vous êtes où? Où êtes-vous? Allô? Alors, je crois qu'on va prendre tout de suite un autre appel parce que, apparemment, je n'arrive pas à voir la personne en ligne. Allô? Oui, allô? Ah, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Paula. Paula. Alors, donnez-moi votre date de naissance, Paula. Votre date de naissance? Votre date de naissance, Paula. Le 26/12/1966. Alors, Paula, quelle est votre question? Bien, moi, c'est plus au niveau professionnel.
Alors, c'est-à-dire, parce que bon, moi, on me parle d'un souci professionnel, comme une rupture ou en tout cas un passage d'un état à un autre. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Paula? Là, j'ai commencé, je sais pas comment l'expliquer, un peu de vente en direct, mais bon, apparemment, c'est pas, je pense que c'est pas trop ce qui me convient. Je démarre sans trop démarrer. Voilà, j'arrive pas à trouver ma voie. Oui, parce que, voyez, moi, on me parle de rupture, hein, donc j'ai quand même la sensation, Paula, que ça ne va pas durer très longtemps, hein, cette situation, parce que déjà, vous avez du mal à supporter, parce qu'on peut parler de supporter, hein, vraiment. Aujourd'hui, on est dans l'insupportabilité de ce que vous faites, c'est-à-dire que vous n'avez aucune passion, voilà. Hein, voilà pourquoi j'oserais dire que vous n'y mettez plus autant d'engouement, parce que vous n'avez plus de passion. Mais moi, Paula, on me parle de quelque chose qui a un rapport avec les routes, hein. Il vous faudrait partir sur les routes, me dit-on. Ah bon? Oui, alors, moi je vous conseillerais, Paula, de faire un bilan de compétences pour savoir quelle voie vous devriez suivre. Parce que moi, on me parle de route, là, on m'en dit pas plus, d'accord? Et parce qu'il faudrait... Si vous voulez approfondir encore plus, et là, je ne peux pas le faire en antenne, il faudrait que vous m'appeliez hors antenne. Mais c'est vrai, Paula, que moi, je pourrais vous conseiller un bilan de compétences, parce que avec ce bilan de compétences, et pourquoi pas faire intervenir un coach, parce que les coachs sont extrêmement utiles, vous pourriez là trouver votre voie. Parce que là, vous êtes complètement perdu, mais Paula, ce côté perdu, ça n'a pas non plus qu'un rapport professionnel. On me parle aussi que c'est un rapport un petit peu avec un tout. Oui. Oui, oui. Voilà pourquoi, Paula, je vous parle, si vous voulez, de bilan de compétences et aussi surtout d'un coach. Parce que le coach, il va réussir, si vous voulez, à déblayer un peu justement tout ce côté un petit peu où vous êtes perdu. Et petit à petit, il va réussir, si vous voulez, à mettre à nouveau dans les cases les choses. Parce que j'ai l'impression que vous avez tout mis dans une seule et unique case et que tout est mélangé en fait. Et du coup, vous êtes vite noyé par les choses ou les événements. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, vous n'avez plus goût à tout ça parce que justement, vous n'arrivez plus à cadrer en fait. Hein. On me parle vraiment de quelque chose qui est mélangé. Donc, Paula, je pense que dans un premier temps, il faudrait faire donc un bilan de compétences et ensuite faire appel à un coach. Oui, enfin, un bilan de compétences, j'en ai fait il y a plusieurs mois. Ça ne m'a pas apporté grand-chose. D'accord, mais il faudrait peut-être le refaire. Mais en parallèle, il faut avoir un coach aussi, hein, Paula. Le bilan de compétences seul, ça ne sert à rien. Ouais. Et oui, il faut un coach là, hein, Paula. Hein. D'accord, Paula. Parce que là, j'avais fait ça avec le Pôle emploi, mais bon, là... Oui, mais moi, je vous parle d'un coach. Le coach, c'est pas Pôle emploi. Hein. Le coach, vous regardez sur le net et vous prenez un coach qui est, je dirais, spécialisé voilà, dans l'entreprise ou un coach de vie, mais quelqu'un qui vous rebooste, hein, Paula. Hein. Et ça aboutirait à quelque chose? Ah oui, oui. Un coach, ça aboutit toujours à quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Regardez, hein, bien évidemment, ne choisissez pas n'importe quel coach. Prenez un coach qui a de l'expérience, qui a pas mal fait de choses dans sa vie, voyagé, etc. Et choisissez bien votre coach. Mais un coach, c'est plus qu'utile. Dans votre cas, c'est quelque chose, je dirais, d'obligatoire. Parce que le coach, si vous voulez, il va vous écouter, il va vous entendre, mais il va voir qu'à travers, si vous voulez, le côté du professionnel, il y a autre chose derrière qui fait que les événements ont fait que vous en êtes là aujourd'hui. Donc, il va réussir à tout déblayer et à vous redonner, si vous voulez, des directives et surtout vous redonner confiance en vous, Paula. Oui, parce que j'en ai plus du tout. Mais je le sais, Paula, j'ai bien compris. Hein. J'ai bien compris. Hein. J'ai même très très bien compris. Maintenant, je ne peux pas approfondir, si vous voulez, en antenne, mais j'ai bien compris, Paula. Donc, Paula, suivez mes conseils, s'il vous plaît. Je pense que, à la limite, si vous avez fait un bilan de compétences il y a quelques mois, alors on l'annule. Mais le coach, dès demain matin, vous vous levez, vous cherchez un coach, et à la limite, vous prenez rendez-vous avec 2 ou 3 coachs, et vous le faites au feeling, et suivant l'expérience du coach. Mais prenez un coach, ça va vous être plus qu'utile. Hein. Et là, vous allez pouvoir redémarrer après. D'accord, Paula? Paula, merci beaucoup de votre appel. Pour vous joindre en ligne privée, on compose toujours le 3255? Absolument pas, Paula. Dans ces cas-là, vous regardez sur Google et vous tapez mon nom et mon prénom et vous aurez le moyen de me joindre. Alors, si jamais vous voulez m'avoir en ligne directe, s'il vous plaît, les enfants, envoyez-moi des SMS
plutôt que des appels, parce que comme je suis débordée, si vous voulez, en appel, je ne réponds plus au téléphone parce que j'y arrive plus. Je ne suis pas Shiva, malheureusement. Pourtant, j'ai quand même fait des demandes au Père Noël, mais pour le moment, non, j'ai toujours que 2 bras. Donc, s'il vous plaît, les enfants, Google, vous tapez Tizon Carole, T-H-I-Z-O-N, Carole, vous aurez mon numéro de portable, parce qu'il y a mon numéro de portable, mais envoyez-moi des SMS, s'il vous plaît. Pas de téléphone, et moi je vous rappellerai et on reprendra rendez-vous et là je vous dirai en fait exactement comment faire. D'accord, Paula? Vous m'avez dit Carole? Tizon, T-H-I-Z-O-N. Donc si vous avez besoin d'un coach, moi aussi je peux vous aider. T-H-I-E-Z. Non, Paula. Mal. T-H-I-Z-O-N. Oui. N, d'accord. D'accord, Paula? Très bien. Voilà, merci beaucoup, Paula. Voilà. Passez une bonne Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Merci vous aussi. Au revoir, Paula. Continuez à composer, bien évidemment, le 32-55. Nous sommes ensemble jusqu'à demain matin, 7h. 1h10. Malheureusement, c'est le dernier soir où nous sommes ensemble. Il faut en profiter. Continuez de m'appeler. On se retrouvera, bien évidemment, le mois prochain, du 15 au 17 juin, que je ne me trompe pas. Non, le 14 juillet, ce n'est pas ma fête, c'en est une autre. Et de toutes les façons, vous me retrouvez donc le mois prochain. Mais c'est vrai que c'est le dernier soir où on aura plaisir à se retrouver. Si je n'ai pas le temps à la fin de l'émission, encore une fois, merci, mais vraiment merci pour ces 3 jours encore fantastiques. Merci pour tout cet amour que vous me donnez. Merci beaucoup pour l'humour aussi que vous me renvoyez. Et merci d'être surtout fidèle à notre émission confidentielle. Encore une fois, je renouvelle vraiment mes remerciements aussi à la régie, à Fanny et à Francky, qui, sans eux, eh bien, on ne pourrait pas nous exister. Voilà, donc merci à tous. Alors, on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Françoise. Françoise, elle a du caractère, Françoise. Françoise, elle est au moins du Lot. Elle est d'où, Françoise? Du Gers. C'est pas loin. Le bonheur est dans le pré. Voilà. Vive les magrets, le foie gras, Oui, tout à et le fait. banc rouge. Bon, Françoise, elle date de naissance, s'il vous plaît. 1804-54. Alors, Françoise, quelle est votre question? C'est pour une de mes filles, D'accord, donnez-moi son prénom. Céline. Date de naissance de Céline? 12-01-77. Céline, elle est inquiète, qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas. Ouais, je veux savoir son avenir sentimental. Ouais, alors en ce moment, elle est inquiète. Elle est toute seule, là, Céline? Oui, enfin, elle a 2 enfants, mais toute seule, vit seule. Pourtant, il y a un Jean-Christophe, là, qui arrive. Ah, Ouais, il y a un Jean-Christophe, faut pas vous inquiéter pour elle. Elle va s'en sortir, Françoise, d'accord? Oui. Non, il faut pas vous inquiéter. Mais c'est vrai qu'en ce moment, Céline, elle va pas très bien. Elle va pas très bien parce qu'elle se pose beaucoup de questions, en fait. oui. À mon goût, un peu trop, d'accord? Oui, mais elle est tout le temps. Voilà, c'est-à-dire que Céline, il y a des questions qu'elle se pose que je trouve utiles, d'accord, qui sont des questions normales. Puis alors, il y en a d'autres, on ne comprend pas pourquoi. Parce que elle va bloquer sur une question où finalement on ne pourra absolument pas avoir la réponse dans l'immédiat. Et elle va retourner jusqu'à se faire bien mal quand même. Elle aime bien se faire mal. C'est ça, elle est très très forte, Céline, pour ça. Oui, elle se fait toujours en tort, elle trouve toujours des excuses aux autres. C'est ça. Donc là, il faut vraiment, je dirais qu'elle travaille peut-être un petit peu sur elle. Bon, Françoise, vous inquiétez pas. Je vois en effet une nouvelle rencontre, mais je la vois après l'été. Je la vois pas encore, d'accord? D'accord. Alors, Céline aussi, elle a un souci, c'est qu'elle s'inquiète trop pour ses enfants. Oui. C'est quelque chose qui devient carrément presque phobique, parce qu'elle anticipe des événements qui n'arrivent pas. Ah, d'accord. Donc, du coup, elle a toujours peur. Non, il faut aussi la rassurer. Ses enfants, ils vont très bien. Tout va bien, d'accord? Et elle élève très bien ses enfants. Parce qu'il y a ça aussi. Elle a un très gros problème aussi de peur de ne pas être à la hauteur. Donc, non, il faut qu'elle arrête. Elle est tout à fait à la hauteur, Céline. Il n'y a aucun souci. Mais je pense que cette nouvelle rencontre, si vous voulez, Françoise, va lui apporter quand même un équilibre. Parce que je sens en fait qu'elle est en perte d'équilibre à cause justement de ce manque affectif. Oui, tout à fait.
Donc, Céline, elle a besoin d'avoir quelqu'un à côté d'elle pour pouvoir avancer. Donc, c'est vrai qu'actuellement, elle est un petit peu en déséquilibre à cause de ça. Mais Françoise, pas d'inquiétude. Si, je dirais, Céline est assez patiente, on a quelque chose courant septembre qui arrive. Septembre. Oui, oui, on me parle courant septembre, mais plutôt, vous voyez, vers on me dit entre le 22 et le 23. Alors, je sais pas, on me dit entre la nuit du 22 et la nuit du 23. Alors, je sais pas si Céline sort de temps en temps un petit peu faire la fête. Rarement, mais bon, ça peut lui arriver. Voilà, alors, parce que moi, on me parle de nuit, vous voyez, elle va faire une rencontre la nuit. Donc, voilà pourquoi je pensais à la fiesta, vous voyez, si elle sort ou elle sort avec des amis, etc., elle risque de rencontrer cet homme à ce moment-là, Françoise. Ah, d'accord. D'accord, Françoise? Entendu. Françoise, merci beaucoup. Oui. Et bonjour au Gers. Bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir, Françoise. Merci de votre fidélité. Composez toujours le 3255. On est ensemble, bien évidemment, jusqu'à 1h10 du matin. Et on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quelle est votre question? Pardon, quel est votre prénom? Bon, ça va pas du tout, ma pauvre Carole. Excusez-moi. Quel est votre prénom? Je m'appelle Lydie. D'accord. Et maintenant, quelle est votre date de naissance? Le 25 septembre 1955. Et au final, quelle est votre question? Mon avenir sentimental. Alors, Lydie, on me parle d'une nouvelle rencontre. Oui. Alors, vous avez envie d'une nouvelle rencontre parce qu'on me dit aussi qu'il y a un regret dans le cœur. Un regret? Oui. Oui, mais alors ça remonte à très loin. D'accord, d'accord. Alors, on me parle d'une nouvelle rencontre, hein, Lydie, et on me parle d'une nouvelle rencontre. Alors là aussi, on me parle d'un après-midi. Et on me donne ça pour environ le 13 août. Oula. Oui, on me parle d'un 13 août. Au mois de juillet, il n'y aura rien. Je ne sens pas, si vous voulez, de relation quelconque. Aux alentours du 13 août, il y a une nouvelle rencontre et on me parle de stabilité, là, par contre. Hein. Et là, on me parle de Bernard. On me dit Bernard. Ah bon? On me parle d'un Bernard, Lydie. Oui. Donc, il y aura en effet cette nouvelle rencontre aux alentours du 13 août. D'accord. D'accord, Lydie? Oui. Donc, voilà. Donc, on me parle donc de ce Bernard, Nanar pour les intimes. Donc, Nanar aura la pêche, il vous amènera à danser, il vous amènera un petit peu, je dirais, un petit peu partout. En tout cas, il vous redonnera la pêche, Lydie. D'accord. Ça, Et du point de vue caractère, ça me correspondra? Tout à fait, parce que ce sera quand même quelqu'un, si vous voulez, qui sera toujours de bonne humeur. Je sais que c'est rare, mais c'est un homme qui aura quand même un rapport avec l'artistique, vous voyez, un peu poète, voilà. On me dit un peu poète, donc il aura forcément un tempérament un peu poète. Donc quelqu'un qui est assez, vous voyez, assez cool, qui a un peu la tête dans les étoiles, qui préférera lire du Baudelaire plutôt que d'aller jouer au foot, par exemple. Ah bah ça c'est bien. C'est pour ça que je vous dis ça, que je fais la comparaison. C'est pas pour rien, Lydie, que je fais la comparaison. Oui, parce qu'avant le foot, hein, bon, c'est bon. Je comprends, j'ai bien compris, vous inquiétez pas. Donc, c'est vrai que Nanar, il sera en super forme, vous irez faire plein de choses avec lui, et surtout, vous aurez une relation intellectuelle assez importante avec cet homme. Et beaucoup de voyages, on me parle d'exposition, vous voyez, on me parle d'expo de peindre. Il sera toujours, il aura toujours envie, oserais-je dire, d'avancer, d'évoluer et de bouger, Lydie. D'accord, Lydie? Surtout que j'aime bien tout ce qui est art. Je sais. Tout ce qui est artistique, décoration, architecture. Je sais bien, Lydie. Je sais. Lydie, merci beaucoup de votre appel. Avant de se séparer, donnez-moi un chiffre entre 1 et 52, s'il vous plaît. 37. Malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Merci beaucoup, Lydie. Passez une bonne nuit. Merci surtout de votre fidélité. Excusez-moi pour les autres consultants parce que j'avais oublié de le demander. Excusez-moi. Il y a des fois, je perds la tête. Et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. On va faire tout de suite une pause. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent.
Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve sur votre émission préférée Confidentiel. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10 du matin. Bien évidemment, encore merci de votre fidélité, merci vraiment de votre bonne humeur et merci aussi de me consulter. Alors, on y va, on prend tout de suite un autre appel. Bonsoir. Bonsoir. Parce que je préfère ne pas en mettre. Quel est votre prénom? Micheline. Alors, Micheline, votre date de naissance, s'il vous plaît. 27/4/52. Alors, Micheline, quelle est votre question? J'aurais voulu savoir, ça fait 20 ans que je suis seule et j'aurais voulu savoir si je vais finir par rencontrer l'âme sœur. L'âme sœur, eh bien oui, Micheline, et ça arrive et c'est un Victor. C'est un Victor, Totor pour les intimes. Victor arrive dans votre vie. Et il arrive quand? Et il arrive au mois de septembre, Micheline. À peu près dans les mêmes âges que vous. Je le vois aussi... alors, moi, on me parle de veuvage, vous voyez. Je pense que c'est un monsieur qui a malheureusement été veuf, qui a des enfants, 2 enfants, on me parle d'un garçon et une fille. Il y aura un garçon qui s'appellera Gabriel. On me parle d'un Gabriel. Et on me dit qu'il y aura une stabilité et un bonheur à nouveau retrouvé, Micheline. Et je vais déménager Alors non, Micheline, pas pour 2013 en tout cas. Pas de déménagement possible pour 2013 puisqu'on est dans cette nouvelle rencontre. C'est-à-dire qu'on est dans la séduction, on est dans la construction. Par contre, on pourra parler d'un déménagement pour septembre 2014. D'accord? Mais pas cette année. Cette année, c'est vrai qu'on va profiter avec Totor de certains moments de plaisir. On va profiter de pouvoir vivre en harmonie, découvrir ensemble la personnalité de chacun, les habitudes de chacun. Voilà. Et suite à cela, oui, on concrétisera, on parlera petit à petit de stabilité. Et ensuite, c'est vrai, on pourra parler d'union concrétisée, Micheline. D'accord? Donc, c'est vrai que je sens que la solitude vous pèse beaucoup en ce moment. Alors, donc, en septembre, je vais rencontrer quelqu'un. Exactement, Micheline. C'est en septembre. Pas avant, ne l'attendez pas avant. D'accord, Micheline? Ouais. C'est loin. C'est loin, Micheline, mais c'est comme ça, c'est la destinée. Il vaut mieux attendre 3 mois et être avec quelqu'un, si vous voulez, de manière stable, plutôt que ne pas attendre du tout et ne rien avoir du tout. Hein, Micheline? C'est sûr. D'accord, Micheline? Micheline, vous me tenez au courant concernant Totor? Entendu. Merci beaucoup, Micheline. Passez une bonne nuit. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ah, Micheline, Boudut, vous êtes là encore? Oui. Ah, mon Dieu. Dieu est loué. Dites-moi, Micheline, donnez-moi un chiffre entre 1 et 52. Et le 1 et le 52? Entre 1 et 52. Le 7. Non, Micheline, ce n'est pas la bonne carte. Merci, Micheline, de votre appel. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Composez toujours le 3255. On va prendre, bien évidemment, un autre appel. Alors, je crois qu'on arrive maintenant à la séquence de la question confidentielle. Alors, qu'est-ce que les enfants, la question confidentielle? Eh bien, tout simplement, la question confidentielle, c'est une question un petit peu spéciale. En effet, je prends un consultant, je l'entends, je l'écoute, mais vous n'entendez strictement rien, les enfants. Mais rien du tout, rien. Et vous allez me voir parler toute seule, comme Jeanne d'Arc, comme si j'entendais des voix, ce qui va très très bien avec ma coupe de cheveux, cela dit. Alors, attention, ne coupez pas votre téléviseur. Ne faites rien, prenez patience. Dans quelques minutes, je prendrai un autre appel qui sera là, notre appel normal. Alors, on y va pour la question confidentielle. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? D'accord, alors, quelle est votre question? Ah, alors donnez-moi le prénom du fils. D'accord? Sa date de naissance?
D'accord. Alors, quelle est votre question pour Vincent? Oui, parce que c'est vrai que j'avoue qu'il est dans une situation extrêmement difficile actuellement, hein. Ça, c'est vrai. Bon, vous inquiétez pas. Vincent, il va trouver, d'accord, ce qui pourrait, je dirais, lui convenir. Mais il va le trouver, on me dit, à partir de mi-juillet, d'accord? Mi-juillet, il y a un emploi pour lui. Attention, hein, ce sera un emploi qui sera réellement, comment vous dire, ce sera juste un CDD, vous voyez, quelque chose qui durera 3-4 mois. En tout cas, il y a une évolution malgré tout, puisque après, je vois quelque chose qui est stable. D'accord? Et suite à cette stabilité, là, il pourra reprendre confiance en lui et il pourra à nouveau être, je dirais, dans une situation de confiance en lui. Hein? D'accord? Oui, oui, je sais, Marie-Claude, mais vous inquiétez pas. Moi, je vois quand même une réponse positive qui arriverait donc, on me parle de mi-juillet. Hein. D'accord? Hein, on me parle aux alentours du 17-18 juillet, on me dit. D'accord? Donc, et là, c'est vrai que pour le moment, il aura un CDD. Et ensuite, je vois quand même un CDI à partir de septembre-octobre. Hein. D'accord, d'accord, d'accord. Parce que voilà, hein, c'est ce qu'on me dit, hein, Marie-Claude. Donc, pas d'inquiétude, hein, juste, pardon, ah oui, c'est vrai, la question confidentielle. Ah, pardon. Ah, j'arrive pas à me l'intégrer, ça. Ah, excusez-moi, vraiment. J'arrive pas, non, j'arrive pas du tout. Non, j'arrive pas, j'y arrive pas. Bon, alors, vraiment, toutes mes excuses. Bon, alors, donc, oui, en effet, je vois quand même hein, je vois donc une stabilité arriver pour septembre pour Vincent et donc un CDD qui arrive à partir de mi-juillet et on arrive quand même vers une stabilité donc au mois de septembre. Donc finalement, pas tant d'inquiétude que ça, chère consultante. D'accord ? Et bien évidemment, on est toujours inquiet pour ses enfants. Hein, quand on voit qu'ils vont pas bien, de suite, ça atteint. Hein, ça, je comprends parfaitement, mais je vous assure, pas d'inquiétude. Mi-juillet, on peut dire que les soucis sont derrière. D'accord ? Alors, merci à vous. Alors, avant de se laisser, pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner un chiffre entre 1 et 52, s'il vous plaît ? Malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Merci, merci de votre appel. Merci aussi de votre confiance. Et puis, excusez-moi d'avoir quelque part trahi la confidentialité. Hein. Bon, merci beaucoup. Merci, c'est très gentil à vous. Merci, au revoir. Merci vous de même, au revoir. Continuez d'appeler le 3255 et surtout évitez de m'appeler en confidentiel parce que vous avez vu, c'est pas possible. J'essaye, pourtant je m'intègre, c'est pas possible. Bon allez, composez le 3255, on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. 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 Allô, bonsoir. J'ai dit allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Emmanuel. Quelle est votre date de naissance, Emmanuel? Le 16-05-74. Emmanuel est actrice, peut-être? Non. Non, c'était pour le prénom. Avec des souvenirs de films, bien évidemment. Alors, quelle est votre question, Emmanuel? Ce serait sur le sentimental. D'accord. Alors, Emmanuel, on me dit qu'il y a une personne qui est près de vous, mais en même temps, vous vous posez beaucoup de questions. Alors, quelle est votre situation? J'ai quelqu'un dans la vie, mais on est séparés, en fait. Ah, d'accord. Alors, voilà pourquoi c'était ça. Ok. Donnez-moi son prénom. Michel. Sa date de naissance? Le 9 avril 72. Alors j'oserais dire quand même que cette séparation est stupide. Hein. C'est exact.
réellement, hein, j'ai pas de raison, si vous voulez, véritable pour la séparation. Pour moi, c'est de la Non, stupidité. c'est de l'incompréhension, en fait. C'est ça, exactement. Oui. Donc, bon. Moi, je l'ai bien compris, mais monsieur, il a des œillères encore. Alors, disons qu'il est un peu buté, hein, votre oui. Michel. Hein, un peu, même beaucoup. oui, j'osais pas le dire. J'essaie toujours de nuancer, vous voyez, mes propos. Mais Michel, il a tête dure. Donc, ce que vous pouvez lui dire, il l'entend même pas. Alors, vous allez un petit peu m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Parce qu'apparemment, ça a été d'un coup que c'est arrivé. Comment? Apparemment, ça a été d'un coup que c'est arrivé. Alors, expliquez-moi un petit peu ce qui s'est passé. Oh, c'est... Bon, en fait, c'est moi qui lui ai dit de partir. Oui. Parce que j'en avais un ras-le-bol de son entêtement. Pas de communication, pas de gestes tendres, pas de tout ça, quoi. Alors, j'ai eu un ras-le-bol. Oui, c'est ce que je vous ai dit, la tête dure, hein, vraiment. Oui. Hein. Mais ça, alors, Emmanuel, c'est pas pour le couvrir, hein, d'accord, mais il a eu un passé un petit peu difficile quand même, hein, une enfance un peu difficile aussi, ce qui fait que, je sais ça. voilà, comme il n'a jamais, si vous voulez, reçu véritablement de l'amour, c'est compliqué pour lui d'en donner, vous comprenez? Oui, je sais très bien. Donc, on ne peut pas lui en vouloir, en fait, finalement. Alors, Oui. bon, donc là, ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Ça fait 2 mois et demi. Bon, vous n'avez pas eu de nouvelles? Parce que moi, on me dit que vous avez reçu des nouvelles il y a très peu de temps. Ah, mais on se voit, il a encore vu ce soir. Oui, mais bon, c'est ça. vrai que de le voir repartir chez ses parents, ça fait... Oui, ça ça fait fait... le bol aussi. Et ouais, J'aimerais bien qu'il revienne à la maison, quoi. D'accord. Et vous lui en avez parlé un peu ce soir? Ah oui, mais il est borné. Comme vous dites, il est vraiment têtu. Pour l'instant, il veut pas. Il veut laisser du temps. Et oui, mais vous savez pourquoi aussi? Parce qu'il a été vexé. Oui, je sais très bien. Bah, c'est ça, c'est juste une question d'orgueil. Hein. Mais vous inquiétez pas, hein, d'ici septembre, les choses, elles sont réglées. Mais c'est vrai qu'il va vous en faire un peu voir, là. Hein. Eh ben, il m'en fait voir. Ben oui. Et je sais qu'il s'amuse avec moi de toute façon. Non, s'amuser, c'est pas le mot, Emmanuel. Là, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je le prends comme ça. Mais oui, mais non, mais vous avez tort. C'est que il a été vexé parce que vous avez pris cette décision. Donc maintenant, vous voulez revenir, donc il se dit, elle sait pas ce qu'elle veut. Parce que Michel, il pense comme ça. Hein. Michel, c'est... il m'a dit il y a quelques temps en arrière, il m'a dit, c'est toi qui m'as mis à la porte. Hein. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Tu m'as mis à la porte et puis maintenant tu veux que je revienne, il faudrait quand même savoir ce que tu veux. Et bien maintenant, t'attendras, chérie. Voilà, c'est exactement ça hein, qu'il pensait Michel. Hein. Je sais très bien. Donc, bien évidemment, vous allez revenir ensemble, hein, parce que bon, la relation, pour moi, elle est pas véritablement terminée. Au mois de septembre, vous revenez ensemble et on reconstruit. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, il n'y aura pas de tant de changements que ça, hein. Oui, ben, je sais, de toute façon, vu son caractère, faut pas que je m'attende à des miracles. Premièrement, et puis deuxièmement, Emmanuel, vous n'avez pas changé, lui, il n'a pas changé non plus. Hein. Oui. On ne change pas, on évolue, mais vous vous rendez compte, pour changer, il faudrait déprogrammer nos habitudes, notre éducation, etc. Et en plus, quelque part, le sang a une mémoire, donc ça provient quand même d'une génétique. Donc vous vous rendez compte, pour changer, c'est pas possible. On peut évoluer, mais pour ça, il faut d'abord faire une analyse chez un psy qui dure une éternité, avant de pouvoir déprogrammer pour reprogrammer. Or, ce n'est pas le cas de Michel. Donc, vous n'avez pas changé non plus, Emmanuel, c'est la même chose. Donc, essayez plutôt, bon an, mal an, d'équilibrer les choses et de l'accepter surtout tel qu'il est. Mettre de l'eau dans notre vin tous les deux, quoi. Ben oui, voilà. Et puis, acceptez-le tel qu'il est, parce que Michel, c'est pas un mauvais bougre quand même. Ben, je m'en suis rendu compte après, quoi. C'est ça le problème. Ben oui, parce que bon, il est gentil, il a quand même des qualités, Michel. Hein, donc, bon. Oui, je dis pas le contraire. Hein. Vous êtes peut-être... C'est vrai, alors peut-être qu'il ne s'est pas donné de l'amour parce qu'il n'a pas d'élan, mais pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il ne sait pas. À vous de lui apprendre, vous aussi. Oui, mais bon. Quoi, mais bon? Vous allez vous faire gronder. Attention, Emmanuel, attention, je me mets en colère. Ah, je sais, je mets de l'eau dans mon vin. Je sais que je suis pas facile à vivre non plus, mais quand je l'entends me dire que je ne changerai jamais, je vais pas changer mon caractère non plus. Hein. Alors vous voyez, je vous ai pris en flag. Vous voyez, lui aussi vous le dit, vous ne changerez jamais. Mais bien évidemment, vous voyez, vous êtes tous les deux, ouais, tu changeras pas, ben moi je changerai pas, ben on changera pas. C'est ça, on arrive. C'est vrai qu'on a deux forts caractères, non, donc. C'est pas une question d'avoir des forts caractères. Là, vous êtes complètement immatures là, les deux. Hein.
Donc vous allez arrêter Oui. de jouer comme des gosses là, et tu ne changeras pas, il ne changera. Non, non, non. Maintenant on arrête. Acceptez-le tel qu'il est et il vous acceptera tel que vous êtes. Et essayez plutôt de construire sur des choses différentes que sur vous engueuler, parce que là il n'y a pas d'autre mot, sur des choses qui de toute façon ne changeront pas. Alors, hein, ça tourne en rond, ça tourne en rond, puis à un moment donné, forcément, ça ne peut faire qu'exploser. Oui. Mais non, là vous allez tout me changer. Septembre, il revient. Jusqu'en septembre, s'il vous plaît, Emmanuel, bouche cousue. Hein, vous ne dites D'accord. rien, vous le recevez avec plaisir, vous faites l'amour avec lui de manière spectaculaire comme jamais vous lui avez fait l'amour, ça c'est hyper important, d'accord? Donc là, le mec, il va être bien évidemment, il va être scotché, il va pas comprendre, donc du coup, il va se dire, oh, c'est bizarre ça quand même, hein. Donc là, hop, il va un petit peu plus revenir, et puis à chaque fois, préparez-lui des petits repas sympathiques, un peu de musique douce, allez hop, on y va, et on fait les galipettes dans tous les sens. La salle de bain, les toilettes, le pieu, tout. Hein, pas spécialement que le lit, parce que bon, à un moment donné, ça suffit. La cuisine, la machine à laver en route et tout. Et là, vous allez voir, dans pas longtemps, excusez-moi l'expression, la queue entre les jambes, il sera devant votre porte. D'accord. Hein, parce que Michel, c'est pas compliqué quand même. Hein. Ok, Emmanuel. D'accord. Allez, longue vie à vous deux. Merci de votre appel. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, la carte, où Dieu, Emmanuel, vous êtes là encore? Non, Emmanuel n'est plus là. Ah, Emmanuel est parti. Bon, mince, alors bon, alors Emmanuel, je suis vraiment désolée. Alors, continuez de composer le 3255 afin que, bien évidemment, Zorro réponde à vos appels et à vos questions. Zorro, c'est Zorro en femme, hein, parce qu'avant j'étais Wonder Woman, mais je me suis transformée ce soir en Zorro. Allez, on y va. On va prendre un prochain appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Manuela. Bonsoir Manuela, votre date de naissance s'il vous plaît. 27-12-70. Alors, Manuela, quelle est votre question? C'est pour... j'aimerais savoir si je vais avoir des nouvelles de Salvi. Alors, est-ce que vous pourriez m'épeler le prénom, Manuela? S-A-L-V-I. D'accord, est-ce que vous pourriez me donner sa date de naissance? 25-01-64. Alors, moi, on me dit qu'il est à l'étranger en ce moment. Il bouge en ce moment? Je pense pas, non. Parce que moi, je le vois bouger. Il y a un voyage là qui se prépare? Je ne sais pas, comme j'ai pas de nouvelles, je sais pas. D'accord, vous n'avez pas Noël depuis combien de temps? Ça fait bientôt 4 mois. Et D'accord. Je l'ai vu samedi. D'accord. Vous avez essayé quand même de savoir un petit peu où il se situait, où il se plaçait là en ce moment? Non. Non, vous restez sur vos positions? Oui. D'accord. Parce qu'il y a une question d'orgueil là-dedans, me dit-on. Peut-être. Mais il est seul actuellement? Oui. D'accord. Parce que bon, moi on me dit quand même, Manuela, qu'il vous faudrait peut-être essayer de revenir vers cet homme. Il y a eu un problème d'incompréhension là entre les deux. Oui, j'ai essayé de l'appeler, mais il ne répond pas. Alors, essayez de lui... Vous savez où est-ce qu'il... Enfin, vous avez une adresse, quelque chose? Oui, je sais. Bon, il a dit alors, moi, si j'étais vous, je lui enverrais une très très belle lettre d'amour. Oh là. Et là, à partir du moment où vous allez lui envoyer en fait cette lettre d'amour, là, il y aura une possibilité, si vous voulez, à nouveau de contact. Parce que là, si vous restez de votre côté et que lui aussi, le problème qui va se poser, c'est que j'ai peur que vous vous perdiez en fait. D'accord? Donc, il faut qu'il y en ait un des deux, j'oserais dire, qui coupe un petit peu ce système de rapport de force. Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec cet homme? Voilà, parce qu'on était des amis, que des amis, quoi. Et moi, comme j'ai déjà trop souffert avec les hommes, oui. Comme il était super gentil avec moi, j'ai eu peur. Et après, voilà, je lui ai envoyé un message pas sympa, et voilà. Ah oui, c'est ce qu'on me disait, oui. Oui. On me dit en fait que vous l'avez, excusez-moi l'expression, vraiment envoyé balader. Hein. Oui. Et qu'il y a eu... Voilà. Qu'il y a eu une vexation et que depuis, en fait, il a été tellement vexé, puis tellement surpris de ce que vous avez pu lui dire, parce qu'apparemment, il était très, très gentil, cet homme, avec vous. Oui, c'est vrai. Et après, je lui ai envoyé des messages, j'ai essayé de l'appeler. Non, il n'a pas répondu. Je me suis excusée, mais... C'était trop tard. Voilà.
Et là, samedi dernier, je l'ai vu, je l'ai croisé. Oui. Mais j'ai resté bloquée, j'ai pas réussi à rien. J'ai rien dit, quoi. On a dit juste bonsoir. Mais j'étais, je sais pas, je suis restée bloquée, j'ai pas réussi à dire Oui, quelque chose d'autre. c'était pas le bon moment non plus, on va dire. Hein. Parce que bon, vous étiez aussi surprise. Quelle a été sa réaction quand il vous a croisé? Il m'a regardé, il m'a dit bonsoir. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait dans les yeux? Est-ce que vous avez vu qu'il était content ou un peu surpris ou quel a été son... J'ai pas trop osé le regarder dans les yeux. D'accord. Voilà, Bon, alors, écoutez, Manuela, moi je pense qu'il faut lui écrire une lettre d'amour. D'accord? Pas de SMS, pas d'appel, il faut lui écrire une lettre d'amour. Parce que, pour moi, il faut, si vous voulez, à un moment donné, il faut agir, mais différemment. Parce que j'allais vous conseiller de continuer le silence. Vous voyez, au moins un certain temps. Moi, on me disait 2 mois. Mais bon, je pense que pour vous, 2 mois, c'est carrément impossible. Parce que, bon, c'est vrai que, comme on n'a jamais rien eu l'un avec l'autre. Oui, mais enfin, Manuela, oui, mais entre nous, vous étiez amoureux. Moi, oui, moi, bon. Mais lui aussi. J'ai quelques sentiments, mais bon, je vois pas écrire une lettre d'amour. Après, elle va se dire, mais bon, on n'était que des amis, on a bien rigolé et tout. Elle m'écrit ça. J'ai un peu peur de sa réaction. Mais oui, mais Manuela, sinon là, c'est le chat qui se mord la queue. Alors, vous avez peur de ça, Donc finalement, vous allez rester bloqué chez vous à être triste et malheureuse alors que vous aimez cet homme. Du coup, c'est un chassé croisé et vous allez, au final, vous allez vous perdre. Et si je lui dis quelque chose, par exemple, si je le rencontre, si je lui demande si ça va bien, est-ce qu'il va... Ah oui, si vous voulez, par exemple, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as le temps de boire un café? Alors, dans ces cas-là, oui, ça vous pouvez lui dire. Mais moi, si j'étais vous, pour ça, j'attendrai quand même au moins une quinzaine de jours. D'accord, mais dans 15 jours, oui, faites-le, Manuela. Oui, parce que quand je le vois, je me dis, maintenant, tu lui demandes s'il va bien. Mais après, j'ose pas. Parce que j'ai peur qu'il me rejette. Eh oui, j'ai compris, bien évidemment, j'ai compris. Mais d'un autre côté, Manuela, ça sert à quoi? La peur n'évite pas le danger. Hein. Est-ce qu'il a des sentiments? Mais oui, Manuela, bien sûr qu'il en a, des sentiments. Et pourquoi c'est pas lui qui fait le premier pas? Ah ben parce qu'il s'est fait jeter, Manuela. Hein. C'est vrai. Voilà, les filles, vous me faites rire parce que vous jetez, quand vous avez des mecs sympas, vous les jetez, puis après vous êtes là à pleurer en attendant qu'ils reviennent. Non, mais il faut arrêter là, il faut être logique. Bon, alors, que vous ayez souffert, Manuela, avec les hommes, ok, il n'y a pas de problème, mais il n'en était pas responsable. C'est ça le problème. Non, le problème, Manuela, c'est qu'il faut que vous arrêtiez de rejeter l'image de votre passé sur les hommes en général. Il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même panier. Il y a aussi des mecs bien, heureusement. Et il y en a plus qu'on ne pense, des mecs bien. Hein. Si je dis rien, si je me laisse être tranquille dans mon coin, il va revenir ou pas? Ah, si vous y allez tout doucement, il reviendra. Mais s'il revient, ce n'est pas avant le mois d'octobre. Hein. D'accord? Même si je lui dis rien, même si... Ah non, si vous lui dites rien, il ne reviendra pas, hein, Manuela. Hein. D'accord. Non, arrêtez, je viens de vous expliquer quelque chose juste avant, Manuela. Non, là, vous allez vous faire gronder. Vous avez fait des bêtises, là. Hein. D'accord. Donc, l'histoire de le croiser, hein, puisque vous savez à peu près où il est, où il habite, vous faites en sorte de le croiser, hop, comme si de rien n'était, pop, oh, bonjour. Alors, est-ce que tu vas bien? Et est-ce que tu aurais le temps de boire un café avec moi pour qu'on en parle? Voilà, ça c'est très bien. Et après, surtout, vous arrêtez. Hein. C'est-à-dire que après 2 semaines, vous lui donnez plus de nouvelles. Et après, hop, vous lui renvoyez un message, vous le rappelez pour l'inviter à boire un café. Mais on commence les choses tout doucement, Manuela. Hein. D'accord. Je compte sur vous. Vous me tenez au courant. D'accord, très bien. Hein? À bientôt, Manuela. Je vous remercie. Merci à vous. Au revoir, Manuela. Au revoir. Ah oui, Manuela, non, Manuela, ne partez pas, la carte, la fameuse carte magique qui vous donne la possibilité de 10 minutes de consultation gratuite, Manuela, un chiffre entre 1 et 52. Le 10. Malheureusement, Manuela, je suis obligée de vous remercier parce que malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Manuela, vous me tenez au courant? Merci, d'accord. Merci à vous, Manuela. Passez une bonne nuit. Au revoir et merci encore.
continuez de composer le 32 55 afin que je puisse, bien évidemment, continuer de répondre à vos questions et à vos attentes. Alors, on va prendre tout de suite un premier appel. Un autre appel, en fait. Bon, alors, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Chantal. Bonsoir, Chantal. Mon rayon de soleil. Comment elle va, Chantal? Alors, Chantal, elle va me donner de suite son numéro de naissance? Oui, on s'est eu en début de semaine, alors maintenant c'est sentimental, 18 au 53. Alors, ok. Alors, sentimental, vous voulez une nouvelle rencontre? Mais il y a quelqu'un là, mais oui. Je voudrais savoir avec mon Alberto. Ah, parce que je voyais quelqu'un là. Mais, oui. Bien sûr. Allez, date de naissance d'Alberto. 1er mai 1932. Bon. Ok, alors, avec Alberto, on dirait qu'en ce moment-là, il y a quelques petits soucis. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben c'est peut-être par rapport à, comme on en a parlé en début de semaine, par rapport à son fils qui vient. Exact. D'accord, exact, Chantal. Ça y est, je me souviens. Vous savez, j'ai eu tellement de monde, vous savez que votre voix me disait quelque chose, mais voilà, mais oui. Alors, ok. Alors, c'est vrai que Alberto, c'est par rapport à son fils. C'est vrai qu'il se fait quand même beaucoup de soucis actuellement, Chantal. Oui. Alors, votre avenir, il est joli et positif avec Alberto, d'accord? Même si, bon, c'est vrai que en ayant quelqu'un un petit peu plus âgé que vous, c'est un peu compliqué, on va dire. Ah oui, parce ça que fait 20 ans maintenant. Et voilà, c'est ça, c'est que bon, il faudrait peut-être une possibilité d'un renouveau au niveau intime, me dit-on. Ah. Oui, parce que, bon, apparemment, si vous voulez, vous lui servez d'infirmière, vous lui servez de femme. C'est mon métier. Mais voilà, mais vous ne lui servez pas véritablement je dirais, d'amante. Ben oui, lui comme moi, c'est fini. Voilà, c'est ça. Alors, Chantal, en tout cas, merci de votre appel. Vous inquiétez pas, Chantal. Vous allez, bien évidemment, continuer à être avec cet homme, oserais-je dire, jusqu'à la fin. Votre union est solide. Chantal, merci beaucoup de votre appel. À bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Chantal. Au revoir. Alors, tout de suite, la question répondeur. Je m'appelle William. J'ai ma date de naissance le 5 novembre 67. Voilà. Et j'habite à Châtillon. Ah oui. Je connais quelqu'un pas longtemps. Il a l'âge de 51. Et je sais pas, je vais voir est-ce qu'il va m'appeler au téléphone. Il va faire une vie avec moi, oui ou non. Il va m'appeler, il va continuer ou pas? Merci beaucoup. Au revoir. Alors, bonsoir chère consultante, merci pour cette question répondeur. Bon, j'ai quand même un petit souci, c'est que vous ne m'avez pas donné le prénom de cette personne, ni la date de naissance. Alors, je vais regarder à travers vous, mais bien évidemment, je ne pourrais peut-être pas répondre aussi précisément que si j'avais eu forcément ce prénom et cette date de naissance. Alors, oui, en effet, je vois un appel de cette personne et je vois un appel d'ici, on me dit, un petit mois. Un petit mois, donc apparemment, vous allez reprendre contact avec lui, mais on me dit que vous ne le reverrez pas de suite. Donc, à mon goût, il va falloir quand même attendre un petit peu que les événements, oserais-je dire, soient propices, ce que moi j'appelle l'alignement des étoiles, parce qu'apparemment la situation pour le moment, elle est bloquée, et je ne vois pas d'avenir, je dirais, officiel avec cet homme. Voilà. Merci beaucoup pour votre question répondeur. J'espère vous avoir répondu au mieux que je pouvais avec le peu de renseignements que j'avais. Merci beaucoup. Alors, on passe de suite, bien évidemment, à la réponse concernant le chiffre de la carte. C'était le 33. Et excusez-moi encore pour ceux que j'ai oubliés, mais j'arrive pas à l'intégrer, ça c'est pas possible. Bon, alors maintenant, on passe à la rubrique coup de cœur, comme hier soir et comme avant-hier soir. Merci à tous. Mes coups de cœur vont véritablement à tous mes consultants et à tous mes consultantes. Merci pour votre fidélité. Merci pour ces 3 jours fantastiques. C'est chaque fois un régal. Merci pour malgré tout, votre amour et votre bonne humeur et surtout votre confiance en moi. On se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas, ayez confiance en vous.
Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.
Thank you.